missions dans lesquelles l'administrateur judiciaire est amené à intervenir et où effectivement il va remplacer véritablement le dirigeant, soit partiellement, soit totalement. C'est le cas notamment des administrations provisoires, des liquidations amiables, quand il peut être mandataire successoral ou il va gérer une indivision successorale. Donc il y a des mandats où effectivement il concentre, je dirais, les pouvoirs de gouvernance. Et il y a d'autres mandats, notamment lorsqu'on est en procédure collective en mission d'assistance par exemple, ou a fortiori en mission amiable par exemple de conciliation, de mandat ad hoc, on est plutôt dans une posture de conseil. Donc on est là pour pouvoir indiquer un petit peu la manière dont nous on perçoit les choses, l'analyse que l'on a, mais sur la base de ces éléments, échanger avec le dirigeant. On est aussi enrichi par la perspective qu'a le dirigeant de son entreprise, qu'il connaît bien, de son activité professionnelle qu'il maîtrise, et c'est à la faveur de l'ensemble, de la convergence de l'ensemble de ces éléments qu'on va nourrir une réflexion et créer une solution. Voilà un petit peu comment ça se passe dans les faits. À côté du conseil, on est là parfois aussi pour faire certaines choses, c'est-à-dire qui relèvent de nos techniques spécifiques. Par exemple, en procédure collective, la mise en œuvre d'un licenciement économique, c'est l'administrateur qui le met en œuvre. Pareil, en procédure collective, lorsqu'il s'agit de déterminer la poursuite ou non des contrats, on le fait avec le dirigeant, mais c'est quand même l'administrateur qui a le pouvoir de décider de la poursuite ou non des contrats. Donc en fait, on a des pouvoirs qui nous sont propres, même dans le cadre où on est en disant en assistance. Et puis il y a des cas effectivement où on est dirigeant, soit parce que, en tout cas entre guillemets, on est dirigeant entre guillemets, c'est-à-dire qu'on est en situation de gouvernance, soit parce qu'il y a eu un décès dans le cadre d'une administration provisoire, soit par exemple parce qu'il y a un dirigeant empêché. Ça peut arriver qu'il y ait une peine d'emprisonnement, une maladie, qu'il soit frappé par n'importe quelle vicissitude de la vie. Et à ce moment-là, on est amené à prendre en quelque sorte sa place de manière transitoire pour assurer la continuité de l'exploitation. Donc en fait, on peut intervenir vraiment à plusieurs niveaux, à plusieurs degrés, dans plusieurs cadres différents, mais l'objectif, c'est toujours, en fait, l'intérêt de l'administrateur se concentre toujours sur l'intérêt de l'entreprise in fine et de l'ensemble des acteurs qui gravitent autour de l'entreprise. C'est vraiment l'entité qui est quelque part notre administré.